Bonjour tout le monde, allez c'est parti, je m'installe. Excusez-moi pour le bruit, tout comme j'ai remarqué sur la vidéo, j'ai des bruits au niveau de la, entre autres, des grésillements. C'est parce que c'est quand je bouge, ça fait bouger le fil de mon casque où il y a justement le petit micro. Donc je vais faire au mieux en attendant d'avoir la possibilité d'acheter un matériel plus adapté. Voilà, ça c'est dit. Alors aujourd'hui, j'avais envie de faire passer des messages de manière déjà intemporelle, hein. C'est-à-dire au moment où vous allez regarder ces messages, ils vont être valables pendant une semaine entière. Ce sont vos énergies que vous aurez sur la semaine. Donc pour ceux qui regardent maintenant, voilà ce qu'il va y avoir sur les 7 jours à venir. J'ai voulu aussi faire tirage à choix pour essayer d'être un peu plus près de de ce, pour donner des messages le plus précis aux personnes qui regardent ces vidéos. Mais là, j'ai poussé un petit peu plus loin, je me suis amusée, je vais devoir jongler, j'espère que vous jonglerez pas, vous, je ne pense pas. Voilà, je vous explique le principe. Donc, tout comme tirage à choix, vous aurez deux choix. Premièrement, ici, ce sera l'encens Good Fortune et celui-ci, l'encens de rose. Je vais donc lire, si vous avez choisi celui-ci, lire la première carte, l'énergie générale. Ceux qui auront choisi ici auront ensuite deux autres choix pour essayer de préciser vos messages. Admettons que vous ayez choisi celui-ci, cette pile, donc or et bleu. Je vous lirai votre message pour préciser l'énergie générale. Et ensuite, vous aurez à nouveau deux autres choix concernant ces deux petites piles, bleu et orange, et la petite, cette fois-ci, contrairement à la grosse, or et bleu. Voilà. Comme ça, on va essayer d'avoir des messages un peu plus précis, sachant que ça reste tout de même du général. Et ce sera la même chose pour l'autre côté. Allez, on va commencer. Je vous laisse un temps de pause pour choisir entre Good Fortune et la rose. J'espère que vous voyez bien. Je vérifie. Oui, ça devrait aller. Concernant les piles, je vous les montrerai au fur et à mesure. On va commencer par le choix Good Fortune. Je vais décaler l'énergie générale. C'est la carte du tarot. Tarot, c'est ce qu'on est en train de faire là. On est en train de travailler avec les oracles, les messages. Le tarot, c'est... à la base, le tarot, c'est un mandala qui sert... c'est un chemin de vie. C'est un chemin de vie qui commence par le fou et qui fait toute une boucle sur les différents arcanes pour repartir sur un nouveau cycle. C'est le cycle de la vie. Donc, je dirais que votre énergie générale, là, actuellement, c'est que vous êtes en train de travailler sur un cycle. Il va falloir avancer et découvrir les prochaines lames qui arrivent à vous. Le tarot, c'est... Oui, c'est une quête, hein, c'est une quête de vie, de son chemin de vie, hein.
Si vous avez eu cette carte, en fait, le message, c'est le moment à vous de rechercher ce que vous souhaitez dans votre vie. Voilà, il est temps pour vous euh, de prendre ce tarot et d'avancer carte par carte pour trouver votre chemin de vie. J'ai ce premier message. Deuxième message aussi, c'est avancer en confiance. Avancer en confiance. Bon, déjà, je pense que vous devez être prêt puisque vous avez les cartes de tarot. Et ce sont les gens qui sont logiquement désireux d'avancer sur leur chemin, qui sont curieux de savoir qu'est-ce qui va se passer, qui cherchent à être guidés aussi, qui, en règle générale, vont voir justement les personnes qui font des tirages, des guidances, ou alors vous-même vous tirez ou vous faites vous-même peut-être des guidances. Donc vous avez déjà cet esprit de vouloir avancer sur votre chemin de vie, de travailler sur vous. Ok. Alors par contre, le tarot, c'est aussi, c'est quelque part, c'est une quête de vie, mais c'est aussi, il peut y avoir des embûches et des chemins dangereux. Donc, c'est cette question aussi de ne pas avoir peur, quoi. Et de faire attention à chaque étape, de ne pas vous laisser abuser, quoi. Voilà, il faut vraiment avoir foi dans, dans les différentes lames que vous allez rencontrer tout au long de votre parcours. Parce qu'elles vont vous amener quelque chose de plus. Elles vont vous amener une vérité ou elles vont vous amener sur le chemin du travail que vous devez faire pour avancer. Ok. Donc là, vous êtes confiant, curieux, curieuse et vous avez envie d'évoluer sur votre chemin de vie. Oui, en résumé, je dirais votre énergie, c'est ça. C'est une très belle chose, hein. Alors, ça, c'est pour le tarot. Maintenant, on va préciser un petit peu les choses. Vous allez devoir choisir entre la pile bleue, j'essaie de voir en même temps dans la caméra, voilà, orange, doré et bleu, et la rouge. C'est bon? Allez, on va commencer par la bleue. Donc la bleue, qu'est-ce qu'on nous dit? J'ai deux lames. Allez, retournez toutes les deux. Ok. Donc, vous êtes prêts à aller sur votre chemin, comme je disais. Et c'est un message qui vous dit de... Vous avez le pouvoir en vous. Voilà. On vous dit que vous avez vraiment la force et le pouvoir. Hein, ça, de toute manière, déjà, si vous êtes sur le mandala du tarot, c'est que déjà, vous avez la force. Mais on vous dit aussi que vous avez le pouvoir. Le pouvoir de quoi? De rayonner. Le pouvoir de vous affirmer. Donc, vous êtes peut-être à un moment de un moment du mandala, un moment de votre parcours, un moment de votre vie, où une étape où vous êtes amené, on vous demande de dire ce que vous souhaitez vraiment réaliser. Ce que vous souhaitez réellement réaliser, faire, mais vraiment vous personnellement. Vous voyez, ça vient, il faut que ça vienne de vous, de votre cœur.
Et il faut l'exprimer avec force. Euh, Avec force, ça ne veut pas dire dans la force, hein, attention, mais être clair avec soi et le dire clairement aux autres. Parce que vous avez beaucoup de choses, hein, à l'intérieur de vous qui sont magnifiques, hein, parce que là, la carte dit bien affirmez-vous et rayonnez votre puissance. Vous avez beaucoup de choses à l'intérieur à offrir. Déjà, à vous offrir, ça vous permet, on vous demande déjà de reprendre votre vie quelque part en main, hein, de reprendre votre vie et en même temps de le faire clairement et de manière, comment dire, audible, de façon à ce que les gens autour de vous puissent l'entendre, mais aussi puissante, c'est-à-dire il ne faut pas être timide, peut-être que, non, c'est, voilà, j'ai décidé pour mon bien-être, je suis mon intuition, je suis ce que je veux réellement, j'ai décidé de faire ça. J'ai décidé d'aller dans ce chemin-là, de partir, de rester, de, de quitter tel travail. Voilà, vous affirmez. Peut-être étiez-vous dans un... Peut-être vous fiez-vous, peut-être que vous vous fiez à d'autres personnes et là on vous dit, bon, voilà, tu ne peux pas vivre indéfiniment sur ce que les autres veulent, disent, pensent. C'est à vous maintenant de dire, voilà, j'existe et c'est ça, et pas autrement. On va voir la deuxième carte, la déesse de la création. Oui, vous êtes votre propre déesse, hein. Vous avez tout en vous, hein, votre pouvoir, vos capacités. Vous êtes créative, vous savez faire plein de choses. Vous êtes compétente et compétent, excusez-moi, hein, je parle, j'ai tendance à dire elle. Je m'excuse auprès des hommes qui regardent les vidéos. Mais vous avez tout ça en vous. On vous demande de le dire. Ça va vous amener un bien-être, vous voyez, une transformation. Et du coup, vous allez aussi créer quelque chose vous voyez, c'est que des douceurs, hein. Créer parce que vous sortez enfin de vous, de vos tripes, de votre âme, ce que vous êtes et ce que vous avez envie de faire. Donc, vous allez avoir plein d'idées, allez avoir des envies, vous allez vivre, voilà, vous allez vivre. Par contre, je parlais, vous voyez, c'est tout en douceur. Là aussi, je vous parlais de vous affirmer, mais en douceur. Et ici, j'ai le mot aussi intégrité. Donc, il faut quand même être, j'ai ce message d'être intègre avec soi-même déjà, juste avec soi-même, mais aussi avec les autres. Voilà, ne pas, vous voyez, c'est l'idée un peu, voilà, admettons, je prends un exemple, hein. Admettons qu'on était dans une relation soumis et dominé. Donc là, on se libère de cette soumission, mais attention de ne pas, du coup, passer dans le mode j'étais soumise et je deviens la dominante. Voilà, il faut trouver le juste équilibre par rapport aux autres aussi. Il faut être intègre, il faut pas non plus aller dans l'autre extrême. Donc là, il y a aussi du collectif, quoi, hein. S'affirmer, enfin, vivre sa vie, enfin, je dirais, mais intelligemment pour être
également en harmonie, on va dire, avec les autres. Ça peut être votre conjoint, votre collègue, votre patron, vos voisins. Euh, Ça peut être la population du pays, par exemple. Vous voyez? Je prends un exemple. Hum, hum. Ben voilà, vous êtes proche de la nature. Vous réalisez qu'au fond de vous avez toujours eu ce besoin de nature, du respect de la nature. Et là, jusqu'à présent, vous ne disiez rien. Et cette fois-ci, c'est bon, stop. Je ne veux plus être passé inaperçu. Je ne veux plus rester sans rien dire. J'ai décidé de m'affirmer et je dis haut et fort, l'environnement est important. Donc, je vais agir en conséquence. Je vais, par exemple, bah tiens, je vais acheter 3 poubelles. 3 poubelles pour la maison et je vais dire à mon mari, à mes enfants, voilà, c'est important, autant pour vous que pour moi. Donc, dorénavant, on fera un tri sélectif bien, euh, bien fait, quoi. Plus question de mettre tout dans la même poubelle. Vous voyez, donc vous vous affirmez parce que vous avez ressenti ce besoin. Vous dites stop, vous vous affirmez, vous rayonnez envers les autres. Hein. Vous passez votre message envers les autres, tout en douceur, en leur montrant que c'est aussi le bien de tous, en fait. Voilà, le bien du collectif, pour l'harmonie des autres également. Ok, c'est fort comme message. Alors, ça, c'était pour la première pile. On va essayer d'approfondir encore un peu plus. On en est là maintenant. Laquelle vous choisissez? La toute petite bleu-orange ou la toute petite or et bleu? C'est bon? Allez, on va aller voir. Donc, je vais commencer par celle qui est orange. La petite, j'ai 2 cartes pareilles. J'ai le cœur fidèle. Je suis en train de regarder dans la caméra pour voir si vous voyez les cartes vous aussi. Ça a l'air d'aller. Cœur fidèle. Donc, si je résume, vous avez donc la force, la curiosité, l'envie, le courage de vous lancer sur la quête de votre vie. Vous prenez le temps de vous affirmer. Vous avez décidé, on dit stop et on s'affirme. Et vous rayonnez de ce que vous avez envie de dire vers les autres, tout en douceur. Vous emmenez en vous, et peut-être aussi autour de vous, du coup des transformations. Et vous avez une puissance de création phénoménale, tout en respectant le bien-être des autres et du monde. On arrive donc à cœur fidèle. Effectivement, cœur fidèle, le message est déjà, vous voyez, vous vous retrouvez déjà. Je vois votre polarité masculine, vous avez agi, et la polarité féminine. Vous avez vu ce que vous souhaitiez. Donc déjà, votre cœur est rééquilibré. Vos polarités sont en équilibre. Vous êtes dans un bien-être. Donc vous vous aimez. Et quand on s'aime déjà, nous-mêmes, on peut ensuite faire rejaillir cet amour sur les autres. J'ai aussi ce message, hein, puisque... oui, j'ai aussi ce message. Voilà, ça peut être vous et les autres
qui du coup, vous voyant aussi bien décider, savoir ce que vous voulez, agir et mettre en place, tout en respectant leurs propres désirs quelque part, hein, tout en douceur. Du coup, ils se sentent pris, on va dire, dans votre tourbillon de vie et le message passe bien et du coup, c'est presque, c'est comme si vous co-créez quelque chose. Donc, vous êtes toujours en union. Oui. Et voyez, vous avez la clé là-haut. Vous avez une clé ici suspendue. Cette clé est importante, elle ouvre quelque chose. Une nouvelle porte, je dirais. Si elle ouvre une nouvelle porte, regardez, elle ouvre bien la nouvelle porte, hein. La clé sert à ouvrir cette porte-là. Rappelez-vous, je vous disais au niveau du mandala, on commence par le fou, celui-ci, qui va en quête de son chemin de vie. Et là, vous avez fait une action. Vous avez suivi votre intuition, vous avez posé ce que vous souhaitiez vraiment, tout en douceur, en pensant collectif et non pas en écrasant le collectif, d'où cette union avec vous-même, d'où cette union avec les autres. Pourtant, vous avez fait ce que vous vouliez. Et du coup, vous avez fini le cycle. C'est pour ça qu'on vous donne la clé. Et vous repartez, vous allez repartir sur un nouveau défi, sur autre chose, une nouvelle action, un nouveau projet, une nouvelle envie. On a vu que vous étiez créative. Peut-être vous êtes-vous fixé plusieurs objectifs. Si ce n'est pas le cas, faites-le. Plusieurs objectifs, plusieurs projets. Parce qu'il y en a un en tout cas qui se finit là. Hein. Vous repartez à nouveau sur le chemin. C'est pas mal, hein? Très joli. Là, vous avez su, mais vraiment correctement, gérer l'ensemble. Hein. Ouais. Très bien, bah écoutez, c'est très très beau. Je vous conseille tout de même de regarder les autres cartes qui peuvent vous amener un message supplémentaire. Sinon, si vous souhaitez partir maintenant, écoutez, je vous remercie. Ça a été un vrai plaisir de faire cette guidance pour vous. N'hésitez pas à me dire si vous aimez ce format au niveau du tirage à choix. Donc, mettez-moi des petits pouces, hein, c'est sympa. Mettez votre commentaire. Dites-moi si vous avez aimé ou pas. Proposez-moi éventuellement d'autres idées sur des sujets ou c'est des questionnements que vous avez. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. Hein. N'oubliez pas la petite cloche de notification également. Pour être au courant de tous les tirages que je fais, regardez dans la playlist. Pour l'utilisation des jeux, je mettrai en bas les cartes que j'utilise et puis partagez. Et je vous souhaite au revoir pour ceux qui partent. Allez, on va continuer. Donc, on en était ici. Ceux qui ont choisi la petite pile, celle-ci, bleu et or. Allez, c'est parti. Le yin et l'alchimie. D'accord. Donc là, on a le même parcours. Excusez-moi. On a le même parcours, à savoir que vous avez le courage, l'envie, la curiosité d'aller sur votre chemin de vie, sur votre quête. Durant cette semaine, vous allez aussi avoir cette force de vous exprimer, de vous affirmer, de dire ce que vous voulez et de rayonner vers les autres, de le dire tout en douceur, tout en finesse, en n'écrasant pas l'autre, mais
en étant juste et intègre, tout en douceur, comme je disais, ce qui va permettre votre transformation. Et comme je disais, dans la spirale, on peut emmener éventuellement les autres à se transformer. Et pour ce choix, si on détaille un peu plus, vous avez donc fait ce travail. Et là, ce qu'on vous dit, c'est l'énergie yin. L'énergie yin, c'est la polarité féminine. Donc, c'est tout ce qui est intuition, douceur, patience, c'est tout ce qui est, on va dire, rondeur. Je le lis du coup comme étant quelque part un temps de pause. Un temps de pause dans le sens où vous avez lancé, vous vous êtes affirmé. Et là, envers les autres, autour de vous, votre mari, vos collègues, etc. Et là, on vous demande en fait de laisser infuser quelque part, de laisser, leur laisser le temps à eux de voir, de comprendre, de ressentir ce que vous voulez. Voilà, vous avez lancé des petits cailloux. Vous aussi, vous avez semé des graines. Vous vous êtes affirmé sur ça, ça, ça et ça. Posez-vous, attendez, ayez l'intuition, voyez, regardez, qu'est-ce que ça va donner. De toute manière, regardez, ça va donner quelque chose. Hein. Ça revient un petit peu à la même chose, ces deux cartes, parce que l'alchimiste intervient après le fou dans le mandala du tarot. Et l'alchimiste, il a tous les outils en main. Donc, vous voyez, vous avez posé quelque chose dans la matière, vous vous êtes affirmé. Et là, il faut attendre. Vous avez tous les outils, vous avez tout fait les choses comme il faut. Et il faut attendre, réfléchir, penser, lire, imaginer, chercher avec votre cœur, avec vos yeux, avec vos oreilles. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, j'ai tous ces outils maintenant. Voyons ce que je peux en faire. Voilà ce que je pourrais dire là-dessus, sur l'alchimiste. Ok. Alors, on va aller voir les autres choix. Celle-ci est finie. Donc, allez, on attaque ceux qui ont choisi. Je vais regarder l'heure. 28-23. Je vais noter. 28-23. Hop. On y va. Alors, 28-23, donc, vous êtes dans la force, le courage, la curiosité de suivre le chemin du mandala du tarot. Vous êtes dans la quête de votre vie. Voyons voir, vous, ce que vous recherchez. De l'âme. Alors, j'ai eu la femme médecine pour vous, qui vous dit « Je vous ouvre la voie de la vérité ». Là, j'ai vraiment le message. Avec le tarot, vous êtes vraiment dans la quête. Et là, on vous parle de vérité. Il est possible que vous soyez dans un moment de doute, dans un moment de difficulté. Peut-être déjà avec vous-même, vous ne savez pas où vous en êtes, d'où cette quête que vous faites.
Et éventuellement aussi, êtes-vous en difficulté par rapport aux autres? Peut-être dans votre couple, ça va plus aussi bien. Vous doutez, vous savez plus où vous en êtes, pardon. Pareil dans le travail. Peut-être vous vous retrouvez plus dans ce travail. Voyez? Donc, là, on vous dit d'écouter vos messages parce que vous recevez, tout le monde reçoit des messages. Posez-vous, essayez au moins une fois pour ceux qui ne l'ont pas fait ou qui ne savent pas comment faire. Si vous avez l'occasion, par exemple, dans la nature, posez votre question à l'univers. Vous mettez le mot que vous voulez. Ça peut être Dieu, ça peut être vos défunts, ça peut être... moi, je mets l'univers. C'est large, il y a plein de monde pour moi. Donc, posez-leur la question. Voilà, j'ai ça, j'ai cette difficulté, je ne vois pas où me diriger. Aidez-moi à trouver la vérité, aidez-moi à... Guidez-moi. Et vous regardez autour de vous les signes de la nature. Vous êtes sur le tarot du mandala. Le mandala du tarot, donc déjà vous êtes curieuse. Donc, ayez la curiosité de creuser aussi. C'est-à-dire, voilà, vous posez cette question et à ce moment-là, il y a un animal qui tourne autour de vous, ou bien vous l'entendez. Recherchez la signification symbolique de cet animal. Je vois qu'elle a aussi des pierres dans les mains, des cristaux. Pareil. Voyez ce que je veux dire? Ça peut être une plume, vous tombez sur un objet. Recherchez la symbolique. Voilà. C'est ce que, il me semble, c'est le message que j'ai. Le message que j'ai, c'est que vous, déjà au fond de vous, vous doutez peut-être, vous ne savez peut-être pas où aller. Et par rapport aux autres, vous êtes peut-être aussi sur un moment de difficulté. Et donc là, on vous dit, on vous donne des signes. On essaye de vous faire parvenir la vérité dont vous avez besoin. Donc creusez un peu plus là-dessus. Alors, cette vérité, oui, toute vérité est chamboulante. Hein. Pensez à la méditation aussi. Hein. Là, on vous dit que la vérité peut être chamboulante. En tout cas, ça fait tourner, dans la tête, ça tourne. Hein. Ça tourne, ça tourne, ça tourne. Hein. Ça va à droite, ça va à gauche. Mais c'est une bonne chose. Hein. C'est une bonne chose, cette vérité, et le fait de vouloir la chercher amène effectivement des moments de doute, d'incompréhension. Quand on la découvre, ça peut être aussi un moment qui chamboule, mais ce sont des énergies qui se libèrent, des énergies qui devaient partir. Donc ça amène une guérison. Il ne faut pas oublier que tout défi peut être fait déjà, rien n'est insurmontable. Pour preuve, si vous êtes là en train d'écouter cette vidéo, regardez en arrière et posez-vous la question. Revoyez le film de votre vie plutôt. Est-ce que vous voyez toutes les étapes sur lesquelles vous êtes passé, qui étaient pour vous dures, et pourtant vous êtes là, vous les avez réussies. Et mieux, vous en avez tiré une leçon qui vous a permis de dire, voilà, j'ai compris, je n'irai plus là-dessus, parce que je veux ça. Mais voilà, cette vérité, cette quête de vérité va vous aider à vous positionner, à être mieux dans votre corps, dans votre bien-être, va vous aider à être mieux avec les autres. Ok, ça, dans la tête, c'est le bazar, ça court à droite, à gauche, ça chamboule, ça réveille de vieilles choses, ça déménage. Mais
Ce n'est que du bénéfique, c'est de la guérison. C'est superbe. On va continuer. Allez. Donc, vous avez maintenant deux choix. La petite pile orange et bleue ou la petite pile dorée et bleue. C'est bon? Allez, on repart. Je vais commencer par la bleue et l'orange dorée. Alors, si l'on reprend, donc, vous avez le courage, l'envie et la force d'aller chercher votre chemin de vie. Sur ce chemin de vie, vous allez avoir la possibilité de découvrir quelque chose, une vérité qui risque sur vous-même et sur les autres, qui va changer, qui va vous chambouler, mais qui va vous permettre de guérir. Qui va vous permettre de guérir effectivement votre cœur déjà, votre bien-être. Là, vous êtes réconcilié avec vous-même. Vous voyez, j'ai cette idée, bon, j'ai le côté féminin qui avait l'intuition que quelque chose n'allait pas dans votre vie. Voilà. Peut-être ne saviez-vous pas qu'est-ce que c'était exactement, concrètement. Ou alors vous ne saviez pas, votre côté masculin ne pouvait pas agir, ne pouvait pas avancer, puisque vous n'aviez pas déterminé où était la difficulté. Donc vous ne pouviez pas agir, avancer. Avancer en couple. Mais déjà, j'ai vraiment cette image plutôt là-dessus pour vous vous apprenez des autres, mais ce que vous apprenez, c'est vraiment pour vous, quoi. C'est pour vous guérir, vous. C'est plus individuel. Votre chemin, vous en êtes plus au stade « je me guéris ». Voyez? Les découvertes que vous allez faire viendront soit de votre passé, grâce aux signes, aux méditations, éventuellement des découvertes de personnes autour de vous, bien vivantes. Mais dans les deux cas, ça va vous permettre de guérir votre cœur. On revient sur la guérison. Et du coup, cette guérison, ben écoutez, elle vous emmène sur un nouveau chemin. On repart sur un nouveau cycle. Guérison veut dire que vous êtes du coup bien. Vous êtes complet quelque part, ou complète. Sentiment de bien-être, de ouf, ça va mieux, je sais où j'en suis. Donc vous repartez sur le chemin du mandala du tarot pour un nouvel objectif. Et voyez le chien. Le chien ici, il est sur la carte du fou. Cette personne, le fou, donc vous avez réalisé que vous aviez une blessure. Et ce chien vous pense, vous guérit cette blessure. C'est donc bien que vous avez été guéri, vous avez compris, vous êtes dans un mieux-être. Et du coup, vous pouvez repartir sur votre chemin pour trouver un peu plus loin, fixer d'autres projets, d'autres objectifs par rapport à ce que vous avez découvert. C'est pas mal, hein? Là, vous allez vraiment vous comprendre, vivre vous aussi, hein? Ok. Allez, on va aller voir le deuxième choix. Donc, la petite bleue et dorée. Vous, sur quel chemin ça vous amène en finalité? Alors, en finalité, pour reprendre, vous êtes donc
courageux, courageuse, vous avez une envie, une curiosité d'aller chercher sur le mandala du tarot votre vie. Quel est votre chemin de vie, votre quête? On vous dit que l'univers vous dit que vous allez avoir des messages. Vous allez trouver la voie pour obtenir des vérités, que ça soit en vous écoutant, en écoutant les signes extérieurs, en écoutant les personnes autour de vous, en écoutant cette guidance peut-être aussi. Ce sont des vérités qui vont vous chambouler. D'accord, ça va tourner dans tous les sens, mais ça va vous emmener sur une guérison. Et là, on tape, waouh, on est sur la carte du yin. La carte du yin, c'est la partie féminine, la polarité féminine que chacun on a en nous. Et c'est un moment de calme. C'est un moment où on se prend pour pouvoir s'écouter, écouter ses intuitions, voir ce qui se passe aussi. Parce que s'écouter, écouter ses intuitions, c'est aussi écouter ce qu'il y a autour de nous. Parce que les intuitions et les messages, on peut les avoir en nous, on peut les avoir de l'univers, mais on peut les avoir aussi des personnes autour de nous, comme des synchronicités. Vous voyez, vous avez découvert quelque chose et là, maintenant, il s'agit pour vous de vous faire confiance et d'écouter un petit peu plus loin, de voir, d'avoir la patience d'attendre et d'écouter un petit peu plus loin ce qui va se passer. Je ne sais pas moi. Voilà, vous n'étiez pas bien dans votre travail. Vous aviez envie de changer, vous aviez envie d'évoluer et par exemple, c'était un travail physique, vous vouliez aller sur un travail administratif. Ok, mais vous ne saviez pas comment faire, comment vous y prendre. Voilà. Et là, bah écoutez, vous avez eu un message, vous avez découvert par hasard, en lisant la revue de l'entreprise, ben, que par rapport au diplôme que vous aviez, vous pouviez éventuellement prétendre à ce poste. Parce que, allez, je pousse un peu plus loin, ça fait 5 ans, 10 ans que vous êtes dans cette entreprise. Donc, même si vous n'avez pas le bon diplôme adéquat pour un tel poste, vu que vous avez l'ancienneté, vous avez cette possibilité. Voyez, un message. Et Zoom Synchronicité, vous apprenez qu'une collègue part à la retraite. Donc, vous postulez. Voyez, c'est ce temps de pause, je dirais, où il faut faire marcher son intuition, écouter ses messages, regarder autour de soi. Voilà. L'alchimiste, oui. Vous aurez, avec ce temps de pause, vraiment toutes les possibilités, quoi. D'infinies possibilités même. Vous n'aurez en plus, après, qu'à étudier. Étudier, qu'est-ce que je veux faire avec toutes ces possibilités qui m'arrivent. Voilà le message de cette guidance. Je regarde. Non, j'ai pas. C'est déjà pas mal, hein. C'est un gros travail que vous allez faire, hein. En tout cas, bravo, quel que soit votre chemin que vous ayez pris, ce sont de très belles choses à vivre. Alors là, j'espère honnêtement que ça vous aura permis de voir un petit peu plus loin ce que vous allez traverser pour cette semaine.
comme étape, vers quoi vous allez. Moi, ça m'a fait extrêmement plaisir, bon, déjà de faire cette guidance et de voir votre évolution, parce que vous évoluez favorablement. Euh, je pense que vous le réalisez à cette lecture de cartes, hein. Faites-vous confiance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous souhaitez écouter le deuxième choix par curiosité ou pour avoir un petit peu un aperçu éventuellement d'autres points qui peuvent arriver, parce qu'il peut toujours y avoir quelques messages à vous dans le deuxième choix, restez, ce sera avec plaisir. Sinon, je vous rappelle qu'il est toujours intéressant pour moi d'avoir un retour déjà sur ce format de tirage à choix. Est-ce que le fait de cibler au fur et à mesure de plus en plus vous permet de mieux vous reconnaître? Donc, merci de me faire un petit retour dessus, me dire ce que vous avez pensé de la guidance. Proposez-moi également éventuellement des sujets. Quoi d'autre? Oui, n'oubliez pas de vous abonner, hein. Avec la petite cloche de notification pour être au courant des prochaines guidances que je fais. Mettez-moi des petits pouces. Ils sont bleus, les petits pouces, hein. Vous ne pouvez pas les louper, ils sont bleus. Dans la barre d'infos dessous, je mettrai les cartes que j'ai utilisées, ainsi que les temps pour les différents tirages, les différents choix. En tout cas, je vous embrasse et je fais des gros bisous. Au revoir. Et je vais passer au choix numéro 2, c'est-à-dire la rose. Alors, je vais déjà dans un premier temps noter le temps de la guidance pour ce deuxième choix. Alors, si je trouve... Oh, je trouve pas. Ah si, c'est parce que c'est sur la bougie, c'est tout blanc. Ok, 47,14. Waouh. Ok, 47,14, ça fait une belle guidance, hein. Je vais ramasser les cartes ici aussi, on aura un peu plus d'espace. Je sais, je fais tout ça en direct, mais sinon ça va m'obliger à faire une deuxième vidéo. Et c'était pas le principe. Voyez, je bois. Sirop d'anis, j'en ai besoin. Excusez-moi pour le bruit de déglutition. Voilà. Allez, c'est parti. Vous avez choisi l'encens à la rose. Voyons voir qu'est-ce que ça vous raconte. Quel chemin allez-vous emprunter cette semaine? Alors, tout comme le choix numéro 1, je vous remercie par avance déjà de mettre des petits pouces bleus. C'est sympa pour moi. Ça me permet d'avoir une reconnaissance au niveau du travail que je fais sur cette guidance, que je fais avec plaisir. Et abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. N'oubliez pas les petites cloches de notification aussi, hein, pour être au courant des prochaines guidances. J'aimerais vraiment que vous me mettiez en commentaire comment vous avez aussi trouvé cette façon de gérer le tirage à choix avec une énergie générale et deux choix différents et la possibilité d'approfondir un peu plus pour être au plus près de ce que vous allez vivre avec à nouveau deux choix. Ce serait sympa de me faire ce retour et voir aussi si ces messages vous ont parlé. Allez, assez blablaté, on y va. Donc, l'énergie générale de de ce deuxième choix, la rose. Nous avons feuille de thé, la prévoyance. Ça, c'est ce qu'on faisait il y a très longtemps. Lire dans les
dans les marcs de café, les feuilles de thé, etc. Ça. Hein, c'était une façon justement de... C'était de la magie, hein, c'était essayer de découvrir les mystères. Euh, la magie, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un peu comme ce qu'on fait là actuellement avec ces lames, c'est-à-dire avoir un aperçu de notre futur. Et là, c'était d'avoir cet aperçu dans les formes qui apparaissaient. Alors, cette lame-là, elle m'envoie du coup deux messages en fait. Déjà, le premier message, c'est que si vous êtes tombé dessus, c'est que vous êtes prêt. Vous êtes prêt à aller voir votre futur. Vous êtes prêt à avancer, à aller voir les messages, les feuilles, ce qui se dessine, le contour de votre futur, le chemin. Ça, c'est le premier message que j'ai. Et si vous êtes prêt à y aller, ça veut dire que vous avez envie d'ouvrir vos yeux. Vous avez envie mais vraiment être dans la découverte en fait, hein, c'est-à-dire découvrir l'avenir, mais aussi pour découvrir l'avenir, il faut déjà ouvrir les oreilles pour bien écouter, les yeux pour voir. Il faut ouvrir son cœur quelque part. Il faut être ouvert à toutes les possibilités. Ah, j'ai une minette qui vient nous voir. Je ne sais pas si vous la voyez. Elle va apparaître. Vous voyez un petit bout. C'est Perle qui passe. Dans son perle, tu vas te faire brûler les poils avec la bougie, mademoiselle. Ouvrir son cœur à toutes les possibilités, quoi. Et c'est quelque chose d'ancien, cette technique, même si certains l'utilisent encore. Hein. Ce qui veut dire être prêt aussi à revoir peut-être des choses du passé. Voilà. Ok. Joli programme. Belle envie. C'est bien. Faut y aller. Alors, maintenant, deux choix. Deux choix. Que choisissez-vous? La pile, on va dire argentée noire ou la verte? Je vous laisse 30 secondes. 30 secondes, peut-être pas. Allez, je suis sûre que vous avez déjà fait votre choix. Sinon, vous mettez sur pause. On va commencer par celle-ci. Alors, que nous dit celle-ci? Intuition et accomplissement. Oui, écoutez, ça ne m'étonne pas, c'est la logique de l'autre. Hein. Comme je vous disais, vous étiez prêt à y aller, à avancer. Là, celle-ci vous dit écoutez votre intuition. Donc, pour avancer dans votre chemin, il y a une chose qui est essentielle, c'est s'écouter. Vous voyez, le chat, c'est quelqu'un, tenez, j'ai ma chatte qui est passée à ce... en plus, elle ressemble à celle-ci. Même couleur, hein. Enfin un peu tigré plutôt la mienne, mais bon. Le chat, c'est indépendant. Vous voyez, c'est indépendant et ça fait sa vie, quoi. Hein. Ils savent ce qu'ils veulent. Pour preuve, elle est partie, la mienne. Ils savent ce qu'ils veulent et ils font leur chemin. Et là, cette carte de l'intuition, c'est faites votre quête de manière indépendante. Les autres seront peut-être amenés à vous dire oh, mais pourquoi tu veux chercher ça? Mais pourquoi tu veux changer telle chose? Mais pourquoi tu te poses autant de questions? Cette carte-là nous dit allez-y. Allez-y, déployez vos ailes.
regardez bien. Hein. On a cet œil-là aussi. Votre cœur aussi, ouvrez-le. Il faut vraiment passer outre quelque part et avancer. Écoutez ce qui est en vous qui vous dit allez-y, quoi. Continuez. Ne doutez pas. Vous allez y arriver. Ok. La deuxième, elle est magnifique cette fleur. Vous avez vu comme elle rayonne? C'est que des ouvertures. Hein. C'est que des ouvertures. Oui. C'est la carte de l'accomplissement. Restez concentré sur vos rêves, nous dit cette carte. Et elle a raison. Elle a raison, c'est ce que je disais juste avant. Soyez comme le chat. Restez, suivez votre intuition. Vous avez la bonne intuition. Vous savez, vous êtes le seul ou la seule à savoir qu'il y a quelque part quelque chose qui vous titille, quelque chose qui vous pousse à faire quelque chose, à chercher quelque chose. Rappelez-vous, il va peut-être falloir chercher aussi dans votre passé. L'avenir, oui, autour de vous, le présent, mais aussi dans le passé. Donc, vous êtes le seul ou la seule à savoir ce qui vous pousse à faire ça. Ce petit sentiment, je ne suis pas bien là où je suis. Donc, faites comme le chat, soyez indépendant, concentrez-vous sur cette intuition, concentrez-vous sur c'est là que je dois aller. Ne vous fiez pas aux uns et aux autres qui pourront peut-être éventuellement vous dire c'est pas la peine. Pourquoi tu te prends la tête? Parce que vous savez que vous allez, si vous suivez ces intuitions, ces messages, votre voix, votre quête, votre recherche, vous savez que vous allez obtenir quelque chose de magnifique, d'épanouissant. Vous allez vous ouvrir à quelque chose de merveilleux. Vous allez retrouver votre bien-être. C'est bien, hein? Faites-vous confiance. Voilà, surplombez les autres, regardez, mettez-vous au-dessus des autres, regardez, mais regardez droit. N'allez pas à droite et à gauche, entendre, écouter, tracer. Allez, on avance. Hop. Je vous laisse le choix maintenant pour préciser entre celle de gauche et la noire et bleue de droite. C'est bon? Allez, c'est parti. On commence par celle-ci. Allez, hop, les deux cartes. Donc, on avait dit que vous alliez voir par rapport à votre chemin, votre énergie principale, que vous étiez prêt à découvrir tout ce qui était dû au passé et avoir un aperçu de votre avenir. Vous étiez prêt d'aller sur ce chemin, de regarder les signes. Je parlais de feuilles, donc quelque chose de visuel, peut-être. Hein. Il y a peut-être des documents, des feuilles, des contrats, des actes notariaux, je crois. Oui, notariaux, voilà, puisque ça a aussi un lien avec le passé. Donc là, vous êtes sur ce chemin-là. Suivez votre intuition. C'est vous le détective et vous êtes seul à la barre et vous savez que ça va vous emmener vers un épanouissement. Ok. Là, on vous dit message dans une bouteille. Message dans une bouteille, j'ai alors j'ai deux choses. J'ai deux choses, c'est la première, message dans une bouteille, c'est vous avez envoyé des messages visuels, téléphoniques, des communications
téléphoniques, des écrits peut-être, d'accord, dans votre recherche, dans votre quête. Vous avez peut-être fait des choses écrites ou orales de communication pour obtenir justement comment faire pour arriver à votre rêve. Et là, on vous dit que cette bouteille, elle est à la mer. Donc, on la trouve. Regardez, il y a même l'oiseau qui est déjà là. Voyez. Donc, vous allez obtenir des réponses. Il n'y a pas de doute dessus pour moi. Les réponses aux interrogations que vous avez envoyées de manière écrite ou orale, vous allez les obtenir. Je mets aussi ce message au niveau de l'univers, c'est-à-dire que vous n'avez peut-être pas écrit de message, vous n'avez peut-être pas communiqué avec le monde de Gaïa, sur Terre, matériellement, concrètement, mais il se peut que vos demandes aient été faites au niveau de l'univers, que ça soit Dieu, Bouddha, quel que soit le mot que l'on mette sur le créateur. Ça peut être les défunts, vous avez peut-être un être cher, par des prières, par des méditations. Là aussi, j'ai ce message que ça a été entendu. Vous allez avoir les réponses. Ok, c'est bien. Oui, c'est même très bien, puisque là, voilà, on a le 8 de baguette. Donc, ce sont des messages qui vont arriver quand même rapidement. Alors déjà, j'ai cette idée de vitesse. Donc, ce sont des messages qui vont arriver rapidement. Mais j'ai aussi cette idée de voir plus haut, de voir plus grand. Peut-être êtes-vous en mesure, ouais, je suis en train de regarder. L'intuition, l'accomplissement. Oui, parce que là, j'ai quand même l'idée du passé. Peut-être en suivant votre intuition, en trouvant des réponses dans votre passé, comment s'expliquer? Voilà, j'ai un peu le message, voilà, vous en êtes là et vous avez envie d'aller plus loin. Vous avez des objectifs, mais vous avez envie d'aller plus loin. Mais dans votre quête, vous obtenez, en suivant votre intuition, vous obtenez des messages et une guidance issus de votre passé qui, du coup, changent ce que vos objectifs. Vous voyez, vous aviez prévu d'être, allez, professionnellement secrétaire. Voilà. Parce que pour vous, vous estimiez, selon vous, que vous pouviez être secrétaire. Mais là, vous avez découvert des choses du passé qui vous permettent de voir que non. Pourquoi visez-vous le poste de secrétaire? Il n'y a rien de mal à viser un poste de secrétaire. Si tel était votre objectif, c'est très bien. Hein. Il n'y a pas plus ou il n'y a pas moins, quel que soit le boulot. Mais ce que l'univers essaye de vous faire comprendre, c'est, voyez peut-être plus haut les choses. Vous êtes capable de faire plus, de viser plus haut, de demander quelque chose peut-être qui vous paraissait inaccessible. Voilà, j'ai ce message. Vitesse déjà sur les retours que vous aviez faits et éventuellement cette notion de viser plus haut. Vous en êtes capable. Vous avez toutes vos chances. Ok. Eh bien, écoutez, hein, il n'y a plus qu'à, comme qui dirait. Hein. On va passer sur l'autre choix. Allez. Alors, du coup, celle-là, j'ai plus besoin. Et on repart là-dessus. C'est parti.
J'ai trop soif, je rebois encore un instant. Voilà. Zoom. Donc, nous étions sur la feuille de thé. Ah non, c'est comme ça. Nous étions donc, je disais, sur la feuille de thé. Donc, c'était prévoir, c'était vouloir voir ce qui allait vous arriver. C'était votre souhait, visiblement. Vous êtes prêt à ça, en tout cas. Vous êtes décidé à aller plus loin dans votre quête. Prête aussi et prêt à aller voir dans votre passé, s'il le faut. Les feuilles, comme je disais tout à l'heure sur l'autre choix, les feuilles me font penser aussi à des écrits, il y a des feuilles où il y a des messages, des actes notariés, des choses comme ça peut-être. Hein. À voir dans votre passé pour pouvoir voir plus clairement dans votre futur. Ok. Donc là, vous avez réveillé votre instinct de louve, cette force primordiale. Elle est belle cette carte. Hein. C'est vrai qu'en nous, en chacun de nous et chacune de nous, nous avons à l'intérieur, comment dire, on porte déjà notre vérité en nous. On recherche quelque chose de juste, quelque chose d'authentique, quoi. C'est l'idée de... on en est arrivé avec ce message. Ce message, c'est... Vous en êtes, je pense, arrivé à un stade où il est temps de vous débarrasser de ce qui ne vous appartient plus. Voilà. De retrouver votre nature sauvage et d'enlever tout ce qui ne vous appartient pas dans le sens où vous avez peut-être des habitudes, des croyances. Votre éducation a fait que vous avez eu des automatismes de vos anciens. Je donne un exemple. Vous retrouvez en recherchant, allez, vous êtes artisan, boulanger, voilà. Vous êtes boulanger ou boulangère, ok. Et là, peut-être que vous n'êtes pas bien dans votre vie, mais vous ne savez pas trop pourquoi. D'où ça vient ce mal-être? Et là, on vous dit, mais retournez à la source, retrouvez ce qu'il y a de plus sauvage en vous, débarrassez-vous des autres. Et pour ça, vous êtes prêt à aller dans votre quête. Quête du passé, je disais des papiers par exemple. Eh bien, recherchez, faites un travail dans votre passé, voyez un petit peu par exemple, en tant que boulanger, est-ce que je suis le seul de la famille? Ah ben non, je m'aperçois que, peut-être pas mon père ni mon grand-père, mais peut-être que mon arrière-arrière-grand-père, on avait cette histoire d'être justement de famille en famille boulanger. Donc ça, c'est une mémoire qui m'appartient peut-être pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est peut-être pour ça que j'étais pas bien dans ce travail, que je me sentais pas à l'aise. Parce qu'au final, c'est un héritage que j'ai eu de quelqu'un qui peut-être même que je ne connaissais pas, puisque c'est votre arrière-arrière-grand-père. Vous voyez? D'où l'idée de, peut-être en fouillant dans les documents, dans la malle au trésor, la malle au souvenir, vous allez retrouver d'anciennes photos. Voilà. C'est cette idée-là, retrouver votre vraie nature, votre vrai moi et faites le tri, enlevez tout ce qui ne vous appartient pas. Oui, ok. Et oui, effectivement, c'est une danse éternelle la vie. Hein. Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes. Oui.
C'est une danse éternelle, la vie, hein. On est perpétuellement en mouvement. Donc là, ce qu'on vous dit dans ce message, c'est de ne partir, allez-y, mais sans crainte. Allez-y sans crainte parce que ça va vous apporter toujours du mieux. Le fait de rester sur place, de stagner, ben on va pas loin, hein. Quand on reste sur place, on va pas loin. On ne peut pas non plus reculer. Ça servirait à quoi de reculer pour aller où? Il ne reste que le chemin d'avancer. Et si vous regardez bien dans votre passé, par tout ce que vous êtes passé, par toutes les étapes par lesquelles vous êtes passé, vous avez toujours appris quelque chose et ça a toujours été quelque chose en plus qui vous a servi dans votre vie. Donc, allez-y. N'hésitez pas à creuser cette lame, à aller chercher ce qui est à vous et à vous débarrasser de ce qui n'est plus à vous. C'est la roue qui tourne en fait. À un moment donné, c'est un peu comme le printemps, on est au printemps en plus. C'est faire un peu le grand nettoyage du printemps, quoi. Alors par contre, cette lame me dit aussi tout de même, euh, c'est de la douceur, quoi. Il ne faut pas non plus y aller en force. Voilà. Vous voyez, elle se laisse faire, hein. Elle est paisible, hein. Elle n'est pas dans la lutte pour se débarrasser de toutes ces racines, ces mémoires, ces choses qui ne lui appartiennent pas. Voilà, il faut choisir, oui, de s'en débarrasser, mais euh, trouver, voyez, si vous avez un blocage, vous n'arrivez pas à trouver un document, par exemple, qui vous permettrait de comprendre quelque chose. Ne forcez pas. Trouvez un autre chemin. Il y a d'autres chemins pour arriver à ce que l'on veut. Mais vous obtiendrez votre réponse. Il n'y a pas qu'un seul chemin dans la vie. Oui, c'est le message que j'entends là. Continuez à chercher, continuez à vous débarrasser de ce qui ne vous appartient plus, mais sans forcer. Ça coince? Très bien, ce n'est pas grave. Je vais prendre celui-là. De ce côté-là, ça ira peut-être mieux. Voilà. Ok. Pas mal. Là, il va falloir travailler, hein. Vous êtes un vrai détective là-dessus. Allez, on va avancer. Alors, je vous laisse le choix maintenant. Entre l'argenté et la bleue et noire. C'est bon pour vous? Ok. Excusez-moi. Donc, vous avez eu... Alors, ouf. Attendez, je les prends comme ça. Là et là. Donc, concernant ce choix, si l'on continue là-dessus, vous êtes donc sur un travail, sur cette semaine, de retrouver votre propre nature, de vous faire un nettoyage de printemps de tout ce qui ne vous appartient pas. Et les choses que vous n'avez pas su, trouver, est-ce que ça aurait été vous forcer, rentrer en conflit, ce genre de choses, la carte vous dit c'est pas la peine. Donc, vous êtes passé sur les chemins à côté pour obtenir ce que vous vouliez. Vous avez rusé. Voilà. Et là, on vous dit, ben, vous avez bien fait, hein. Vous avez bien fait parce que tous les chemins que vous avez empruntés, toutes les bouteilles à la mer que vous avez mis à droite et à gauche pour obtenir votre réponse, elle est là. Et vous allez avoir un retour. Un retour de l'univers. Ça peut être
Allez, zoom, vous passez par hasard, vous trouvez ce que vous vouliez. Voyez? Des signes, comme ça. Ça peut être aussi votre intuition qui vous les amène, hein, par une méditation, par ça. Et ça peut être aussi d'autres personnes. Ça peut être aussi d'autres personnes. En train de réfléchir, mais mm, euh, mm, mm, mm. Je pencherais quand même. Je suis en train de regarder votre trajet. Ta, ta, les chemins. Vous êtes quand même en partie dans l'émotionnel encore, hein, dans les émotions. C'est l'eau. Donc il y a peut-être l'idée de... Il y a peut-être l'idée de... Il y a une partie. Et vous aurez peut-être une partie de votre réponse. Elle va continuer à sortir cette bouteille, hein. De toute manière, il y a cet oiseau qui la regarde flotter, donc qui l'emmène quelque part, hein. Donc je pense que déjà, vous aurez une partie de la réponse. Oui, oui, je la sens comme ça. Ce que vous cherchez, vous aurez déjà en partie des réponses cette semaine. Mais on vous dit de ne pas désespérer, hein. Il y a, il y a peut-être une communication que vous attendez mais elle viendra plus tard. Pour l'instant, elle est, vous voyez, encore en dessous. Mais l'oiseau fait ce qu'il peut, hein. Il soulève la bouteille tant qu'elle peut, mais elle est lourde cette bouteille. Vous avez demandé peut-être des choses importantes. Mais elle arrive. Tout va arriver. Ok. 8 de baguettes, cette fois-ci, là-dessus, moi, bah, du coup, je vois... Parce que le 8 de baguettes, c'est autant la vitesse que voir au-dessus, plus haut, viser plus haut. Là, sur votre chemin, moi, je la vois comme viser plus haut. Oui. Je la vois comme viser plus haut. Euh, Là, vous avez une partie des réponses à vos questionnements. Vous vous êtes débarrassé de certaines choses, mais vous ne pouvez pas vous débarrasser de tout parce qu'il vous manque des éléments. Vous en avez une partie, l'autre est ici, et peut-être s'agira-t-il de passer au-dessus de quelque chose ou de quelqu'un. Enfin, je ne vais pas dire écraser, attention, hein, mais vous avez peut-être pensé, je ne sais pas moi, demander à votre collègue le renseignement. Et puis là, on vous dit, bah, écoutez, allez voir un petit peu plus haut, allez voir peut-être directement votre supérieur, s'il s'agit d'un domaine professionnel. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, j'ai cette image-là pour votre chemin. Hein. Parce qu'on a vraiment, si vous n'y arrivez pas, prenez un autre chemin pour obtenir les réponses. Donc, prenez un autre chemin et n'hésitez pas à demander à des personnes hiérarchiquement par rapport à votre souci, votre difficulté plus haut. Voilà, vous avez un problème avec la justice, demandez pas à votre voisin. Vous avez la possibilité de demander à l'aide à la maison, l'antenne de justice, certes, mais vous pouvez aussi demander directement à un avocat. Vous voyez ce que... Voilà, c'est là que je voulais vous emmener. Ok. Bon, en tout cas, pour vous, les choses se décoincent, hein. Là, vous êtes en train quand même de faire un joli nettoyage de printemps. Tout en douceur, vous allez y arriver. Vous êtes assez créatif et rusé, malin pour passer sur les chemins qui vous conviennent.
on vous dit que vous allez avoir déjà une partie des réponses à vos questions et que pour le reste, écoutez, contournez et voyez plus haut. Super. Alors, pour ceux qui me quittent ici, je vous fais des gros bisous. J'ai été ravie de faire cette guidance pour vous. J'espère qu'elle vous a apporté quelque chose en retour. Mettez-moi un petit pouce ou bien un commentaire pour me faire votre retour. Et je vous fais des gros bisous. Au revoir. On va continuer avec ceux qui ont choisi celle-là. Allez, c'est parti. Donc, celle-ci, on était resté donc, vous êtes dans la capacité, l'envie de voir plus loin dans votre avenir, de voir comment votre vie peut dans le futur se dérouler. Et vous êtes prêt même à aller dans le passé pour le faire. Hein. Vous aurez peut-être à manier aussi des documents soit présents, soit passés, pour découvrir la réponse à laquelle vous cherchez. Ok. Là, on vous disait de vous débarrasser, de faire le nettoyage de printemps, comme je disais juste avant. Nettoyage de printemps, c'est-à-dire vous débarrasser de toutes les croyances, de tout ce qui ne vous appartient pas au niveau des habitudes, au niveau des schémas de pensée, au niveau de vos façons d'agir, de vos mots, voilà, qui appartiennent au passé, qui n'appartiennent pas à vous. Et retrouver votre vraie nature, votre vrai moi, ce que vous voulez réellement. D'accord? Et pour vous en débarrasser, vous avez peut-être besoin de comprendre pour vous en débarrasser. Et ça, si vous avez là des difficultés à trouver le comment du pourquoi, ne forcez pas. Si la personne ou le document ne vient pas à vous, passez par un autre chemin pour le trouver. Cette réponse, ce papier, cet appel, cette personne. Voilà, obtenez d'une autre façon. Ok? Alors, voyons voir. Observez et le 4 de coupe. Ok. Alors, l'observateur, c'est ça. C'est ça parce que là, vous voyez, on vous parle aussi d'observer. Donc, il faudra bien regarder. Alors, ça peut être regarder des films, regarder des documents, regarder votre arbre généalogique, regarder les manières d'agir. Là, on vous parle aussi, vous ne trouvez pas le chemin, mais regardez les autres chemins. Il y a vraiment une question d'observation là-dedans, hein, dans votre tirage. Hein. C'est quand même quelque chose de très visuel. Ouais, de très visuel. C'est pas de l'intuition dans le sens écoute. On écoute son intuition avec ses oreilles, avec, voyez, j'ai vraiment l'impression que c'est vraiment un côté tout ce qui est administratif, papier. Enfin, on avance, c'est pas plus mal, attention, hein, mais c'est peut-être une indication plus spécifique pour vous dire de plus voir que d'écouter. Voilà. Mm. Parce que même là-dedans, même ici, hein, cette louve, elle est, contrairement aux deux autres, elle ne crie pas, hein, elle ne s'exprime pas. Je dirais qu'elle est plus dans l'écoute aussi, dans l'écoute, dans le regard. Tout passe par le regard. Bon, pour l'instant, moi, là, ça me parle pas, mais vous, par rapport à l'étape où vous êtes, la difficulté où vous êtes, ça vous parlera sans doute. Vous me mettrez en retour un commentaire
En tout cas, là, on revient à dire que il s'agit pour vous d'observer aussi. Observez, vous êtes encore dans cette phase d'observation pour voir où aller. Et observez loin. Observez, voyez, pour naître, vous êtes là, il faut être rusé, comme ici. Il faut être rusé. Et pour donner quelque chose, pour faire sortir, pour faire éclore votre force primordiale, il faut que vous puissiez aussi regarder loin. Oui, ben voilà. C'est regarder dans le passé, certes, mais regarder également loin, dans le futur. Et là, j'ai cette lune. J'ai cette lune, donc il y a peut-être des choses cachées aussi. Ah, ok. Oh, ils sont malins là-haut, hein. Ils vous font travailler, mais à fond, à fond. Là, là voilà, très bien. J'ai vraiment ce message. Pour vous, il est temps de réveiller votre vraie nature en vous. Ok? Pour ça, vous allez vous servir de tout ce qui peut être lié au passé. D'où cette histoire de documents peut-être. Hein. Ces papiers, en général, le passé, on les a dans les livres, dans les documents, des papiers. Et si jamais vous coincez, vous n'obtenez pas le document, prenez une autre voie, ok, pour obtenir la réponse. Mais là, on vous dit aussi, on vous dit quand même qu'il y a des choses qui resteront peut-être encore secrètes. L'univers ne vous dévoilera pas tout. S'il ne vous dévoile pas, ça veut dire qu'il y a... C'est quoi la deuxième carte? On va compléter avec. Là, du coup, j'ai les deux messages là. Donc, je reprends mon idée. Il y a la lune. Donc, cette lune, elle ne vous dévoile peut-être pas tout. Il y a peut-être encore des choses secrètes. Et c'est peut-être justement un temps de pause pour que vous assimiliez déjà ce que vous avez découvert. Et que là, il est temps d'observer, de voir ce que vous avez découvert, de l'assimiler, tout en sachant qu'il reste encore des choses à voir, à explorer. Donc ça, c'est la première idée. La deuxième idée, vous voyez, c'est celle-ci. Vous avez trouvé des choses. Est-ce que vous voyez les cartes là? Je commence à m'inquiéter. Ouais. Vous avez déjà trouvé des réponses qui vous ont permis de vous délester de situations, d'actes, de pensées, de schémas. Mais vous êtes tout penaud, voyez. Vous êtes tout penaud, peut-être parce que sur les chemins de côté, vous les avez peut-être pas tous faits. Vous les avez peut-être pas tous faits. Vous avez pourtant observé. Peut-être vous êtes-vous découragé et du coup, vous n'avez pas fait les autres chemins. Et c'est dommage, on vous dit, parce que regardez, il ne faut pas lâcher. Là, l'univers, on vous aide. Il va y avoir une aide. C'est la solution que vous attendiez, la dernière coupe que vous attendiez. C'est donc ne pas rester sur cette énergie, mais avancer. Ayez le courage. Déjà, vous avez eu le courage d'aller dedans. Hein? Oui, vous n'avez pas tous les éléments pour voir la totalité de votre avenir, mais ça ne vous empêche pas
de ne pas abandonner, ça ne vous empêche pas de continuer à creuser. Parce qu'il y a quelque chose qui vous est donné là. Une solution. Quelque chose qui vous manque pour comprendre votre situation, pour voir votre avenir. Oui, oui, c'est tout, oui, c'est tout à fait ça. Voilà. Ben, écoutez, j'espère que tout cela vous a permis de voir un petit peu plus clair. Si je résume ce chemin qui est entre nous, je ne veux pas spolier les autres, mais qui est bien chargé, ne désespérez pas puisque vous trouvez, hein, d'accord? N'oubliez pas que vous trouvez, vous allez trouver, parce que ça, vous allez finir par la voir, hein, visuellement. Vous allez la prendre, cette coupe. Et cette coupe va vous permettre de passer à autre chose. Voilà. Ben, écoutez, en tout cas, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite de faire ce travail aussi bien que possible. Faites-vous confiance. Tout le monde y arrive. Chacun prend le temps qu'il faut. Hein. C'est aussi là-dessus question de temps. Et faites-moi votre petit retour, comme je disais. En attendant, je vous fais des gros bisous. Au revoir.